respecter la plaque. Non. C'est comme si vous êtes sur l'autoroute, vous êtes dans la bonne direction. Et dans cette direction, vous êtes encore dans le petit chemin, comme il y en a dans l'intérieur du Congo, là, des petits chemins, il n'y a pas beaucoup de routes. Alléluia. Mais vous allez dans la bonne direction. Tout le monde qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur, pas comme Seigneur. Tout le monde qui a reçu Jésus-Christ, qui croit que Jésus-Christ est son Seigneur, parce qu'il n'aime pas beaucoup comme. Alléluia. Que Jésus-Christ est son Seigneur, et sur la bonne direction. La Bible dit dans les Galates, le texte des Galates, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez le sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Avoir le sceau du Saint-Esprit est différent d'être rempli du Saint-Esprit. Tout chrétien a la marque du Saint-Esprit. Donc Dieu, quand il vous regarde, quand les anges arrivent, il voit la différence entre ceux, même les gens des ténèbres, quand ils marchent, vous ne le voyez pas, mais eux, ils font ça faire la différence qui est chrétien et qui ne l'est pas. Amen. Tout le monde qui a donné sa vie à Jésus-Christ, c'est pour juste, parce que j'ai vu depuis ma jeune chrétienne, quand j'étais jeune, chaque fois qu'il y avait un enseignement sur le Saint-Esprit, après à l'église, c'était des divisions. Hein? Vous voyez un peu? Parce qu'il faut bâtir sur l'expérience, vous comprenez un peu? Amen. Alléluia. Je vous dis que un des grands enseignants bibliques que je connais, à part sur la matière du Saint-Esprit, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Mais il a scellé bien la Bible. Amen. La Bible nous parle d'Apollos, qui expliquait bien la Bible à Paul même, quand Paul l'a rejoint, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Et de cela dire que ce n'est pas quelque chose de très nécessaire, non, c'est extrêmement nécessaire. Je vais seulement vous dire simplement que c'est dans la chrétienté, si tu veux t'arrêter, tu vas reculer. Chaque chrétien qui veut avancer est qualifié à être rempli, à être baptisé, parce que c'est encore un terme différent. Parce que je ne parle pas encore de rempli, je parle de baptisé, à être baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'est la volonté de Dieu pour tout le monde qui est en Jésus-Christ d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire pourquoi, pasteur? Parce que Dieu ne sauve pas. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, Dieu leur a dit ceci: vous avez été délivrés pour me servir. Alléluia. Si tu as été délivré, tu es devenu chrétien, ce n'est pas pour rester là où tu es. C'est pour. Il y en a qui ont peur de quitter leur profession. Vous n'allez pas comme moi que Dieu a obligé d'arrêter ma profession. C'est Dieu. Hein? Vous n'allez pas tous être comme moi. Mais vous pouvez être dans votre profession, rempli et baptisé du Saint-Esprit et plusieurs fois rempli Saint-Esprit selon les occasions qu'il va vous présenter devant vous et servant Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est quelque chose que les enfants de Dieu doivent désirer. C'est pourquoi l'enseignement est simplement pour vous montrer, vous parler du baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui n'est pas le baptême du Saint-Esprit? Quelle différence entre le baptême du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit? Comment être rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Et quels sont ceux qui sont qualifiés? Alléluia. Je vous dis, l'important du baptême est tellement important. Nous voyons que l'église que nous connaissons aujourd'hui, parce que l'église que nous commençons, l'église qui a commencé le jour de Pentecôte avec les apôtres, a commencé avec le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors pour ceux des chrétiens comme les baptistes, et beaucoup qui ne croient pas, et un certain nombre de catholiques et d'autres chrétiens qui ne croient pas vraiment au baptême du Saint-Esprit, dans le catholicisme, il y a ce qu'on appelle le groupe charismatique qui croit au baptême du Saint-Esprit comme nous le croyons. Alléluia. Mais ils sont bloqués par les traditions, comme vous savez. On ne peut pas évoluer quand les traditions vous dirigent. Alléluia. Amen. Moi, j'ai commencé ma chrétienté dans un groupe charismatique catholique. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous comprenez que c'est quelque chose de très important parce que l'Église a commencé avec le jour du baptême du Saint-Esprit. Vous savez que les disciples étaient avec Jésus tout le temps, jusqu'à sa mort. Alléluia. Et même Jésus les a envoyés aller chasser les démons. Ils ont opéré des miracles, ils étaient contents, et le Seigneur même était content. Mais ils n'étaient pas encore nés de nouveau, vous savez. Alléluia. Mais quand Jésus est ressuscité, nous allons voir dans Jean 20, alléluia. Amen. Beaucoup de louanges. L'Esprit nous a dit de beaucoup louer aujourd'hui. Amen. C'est bien, c'est bien. Vous voyez, c'est pourquoi on loue. Quand on loue, ça coule. Quand on loue pas, ça devient très compliqué. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dans Jean 20, verset 22. Alléluia. Là, Jésus est ressuscité. Et puis, il rencontre les disciples qui étaient dans la peur. Et puis,
c'était au verset 21, je leur dis, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie aussi. Mais après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous savons que là, les apôtres n'étaient pas encore là. Alléluia. On n'était pas encore le jour de Pentecôte. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Vous allez voir que quand, dans le texte des Jean même, gloire à Jésus-Christ, au Mashik Marandakaya, que ton nom soit béni, et nous pouvons aller juste dans le corollaire de Actes chapitre 1. Alléluia. Alors dans Actes chapitre 1, rapidement. Alléluia. Amen. Il dit, nous lisons à partir du verset... commençons à partir du verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier de tout ce que Jésus a commencé à faire d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlait de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, car, dit-il, Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et les apôtres réunis lui demandaient, on va sauter le verset, allons juste au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Quand vous prenez Jean 20 et verset 22 et Actes, sur le plan chronologique, Jean 20 précède. Donc Jésus, avant de monter au ciel, il a soufflé. Les disciples avaient le Saint-Esprit en eux. Comme tout chrétien qui donne sa vie, tout le monde qui croit en Jésus-Christ, quand tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur, le Saint-Esprit vient en toi. Alléluia. Amen. Donc, tu peux mener une vie correcte, une vie d'obéissance. Tu peux même manifester le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, la bénédiction, jusqu'à la maîtrise de soi. Arrivera que tu meurs aujourd'hui, tu vas au ciel. Alléluia. Alors pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est pour, voilà, Jésus dit, il faut que vous soyez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le baptême du Saint-Esprit est là pour que les chrétiens soient un serviteur fidèle et puissant. Alléluia. On ne cherche pas le baptême du Saint-Esprit pour rester à la maison. Pour juste regarder la télévision. Tu ne peux pas sortir parler aux voisins. Tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas... Non. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, c'est pour les services. Alléluia. Le même esprit qui est en toi, que tu as reçu comme tu as reçu Jésus-Christ, maintenant est dans une autre dimension de puissance en toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, le baptême du Saint-Esprit est une seconde expérience après la nouvelle naissance. Alléluia. Le plus important que tu es né de nouveau. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est pour les services. Alléluia. Comme nous voyons que dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, et il est écrit, tout à coup, ces jours-là, ils étaient en prière et ils étaient basés du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Retenez une chose, que Jean a baptisé le baptême de repentance. Dans Matthieu 3, verset 11, c'est Jean qui répète, il dit, celui qui viendra après vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Donc c'est Jésus-Christ lui-même qui vous baptise du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de confusion aujourd'hui simplement parce que les gens ne veulent pas être simples quand ils lisent la Bible. Quand tu lis la Bible, sois simple. Ce qui est là, c'est la vérité. Moi qui vous parle, j'étais un grand profondeur de parler en langue. Donc quand quelqu'un parlait en langue, je suis dans mon pays, j'entendais tout le monde parler la même langue. Je dis, mais ces gens-là, ils sont en train de jouer, qu'est-ce qu'ils font là? Mais le jour où le Saint-Esprit m'a baptisé dans la chambre de mes enfants en 1995, je crois que pendant une semaine, j'ai parlé d'abord les langues des hommes, l'arabe, l'hébreu, toutes des langues que les gens pouvaient comprendre. Et il y avait des miracles de toutes sortes. Il y avait des gens comme le frère Guilain qui était gay à l'époque. Juste pour que Dieu me convainc, moi, que il m'a arrivé en spectacle. Donc j'ai prié en langue sans cesse pendant presque une année là. le pasteur me comprenait. J'étais dans mon coin là, il dit, frère Laurent, tu pries calme là-bas, tu pries calme là-bas. C'était un pasteur qui comprenait, qui n'était pas pentecôtiste, mais qui comprenait les choses de l'esprit qu'on ne joue pas avec. Il m'a pas brumé.
Il ne m'a pas étouffé. Alléluia. Donc, beaucoup de ceux qui ne comprennent pas les choses de l'esprit, parce que c'est bête par rapport à la raison humaine. Voyez un peu? D'entendre les gens parler des langues qu'ils n'ont pas apprises, des trucs comme ça, dans le raisonnement, tu ne peux pas comprendre cela. Alléluia. Donc, c'est une expérience très, très capitale, parce que sinon, l'église de Jésus-Christ, vous allez voir les raisons pour lesquelles c'est important, l'église de Jésus-Christ ne pouvait pas commencer. Donc, un enfant de Dieu qui est né de nouveau doit, dans ses désirs profonds, chercher à progresser vers cette expérience. Même cette expérience-là, ce n'est que le début de la vie chrétienne et spirituelle profonde. Ce n'est même pas la fin. Alléluia. Parce que j'ai vu des enfants remplis de Saint-Esprit, et puis il y en a qui étaient remplis de Saint-Esprit, qui me demandaient, j'ai dit, c'est 3 semaines. Et juste après la consacration de votre pasteur, quelqu'un m'a demandé, mais moi, regardez, je vais commencer mon ministère. Il venait d'être rempli de Saint-Esprit, ça fait 3 mois. C'est pas normal. Alléluia. Quand on est rempli de Saint-Esprit, c'est comme un début encore de la dimension spirituelle des choses de Dieu. Alléluia. Parce qu'avec le baptême Saint-Esprit, on va voir ce qu'on va voir dimanche prochain, vient toute la gestion des dons. Les dons ne se manifestent qu'après cette expérience. Mais même la gestion des dons demande encore beaucoup de temps pour que tu maîtrises ton don. Comment le faire, comment prophétiser, comment... Ça demande du temps. Alléluia. Amen. Donc les choses de Dieu sont sérieuses, mais c'est des choses agréables. Quand tu les aimes, tu avances à cela. Quand tu as l'amour et que tu as la discipline, que tu crains Dieu, tu vas avancer de cela sans problème. Alléluia. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu veut que ses enfants soient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, c'est une expérience, une seconde expérience. Alléluia. Amen. Comme je disais, tout chrétien a le Saint-Esprit. Amen. Mais tout chrétien n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Je n'utilise pas encore le terme être rempli. Être rempli, c'est un terme qui est secondaire au baptême. En d'autres termes, ce n'est que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit qui peuvent être remplis du Saint-Esprit autant de fois. Alléluia. Regarde par exemple aujourd'hui, vous venez à la prière, qui a été déjà baptisé du Saint-Esprit ici? Ok? Alors vous venez à la prière, vous êtes comme ça là, bon, vous venez, vous êtes fatigué, d'abord les fardeaux de la vie, les choses de la vie sont de la tête, et puis vous venez, vous commencez à louer. À un moment vous vous sentez comme, vous êtes lift comme on dit en anglais, vous vous sentez comme en l'air. En d'autres temps, vous pouvez encore exercer le ministère. Vous venez d'être rempli encore du Saint-Esprit. Ça va te faire des milliers de fois dans votre vie. Mais on est baptisé du Saint-Esprit une seule fois. Donc le terme d'être rempli du Saint-Esprit est comme est dépendant de celui qui est de l'acte d'être baptisé par Jésus-Christ lui-même, du Saint-Esprit et du feu. Je vais expliquer le feu après. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'exemple, vous voyez que si nous voyons la personne de Jésus, comment est-ce qu'il est né, comment est-ce qu'il a été rempli, nous pouvons comprendre, lui, c'est lui qui est notre modèle. Jésus-Christ est venu sur cette terre comme un homme normal. Il est né de Dieu, comme nous savons. L'ange a annoncé à Marie, et puis le Saint-Esprit a couvert. Nous savons que c'est la parole qui a été faite chair. Mais quand il marche sur cette terre, c'est un homme, 100%, comme on dit, 100% homme, 100% Dieu. Mais pour ce qui concerne le ministère, Jésus ne pouvait pas commencer le ministère sans le Saint-Esprit. Alléluia. Alors on peut dans Actes chapitre 4 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Amoshika Malakaya. Amen. Luc chapitre 4 verset 1 dit, Jésus rempli du Saint-Esprit et revient du Jourdain et fut conduit dans les déserts. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Au verset, Luc 3 verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Une voix se fit entendre. C'est mon bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est venu sur lui. Le chapitre 4, verset 1 nous montre qu'il était ce jour-là rempli du Saint-Esprit. Et dans notre corollaire de la Bible, vous allez voir que c'est l'apôtre Jean qui a vu en vision ouverte une colombe venir descendre sur lui, parce que lui, le témoignage qu'on lui avait donné pour reconnaître Jésus-Christ, c'est simplement celui sur qui le Saint-Esprit viendra, sera descendu.
Il a vu la vision ouverte sous forme corporelle de la colombe. Voyez un peu, et Luc 4, verset 14, il dit, Jésus, après avoir été tenté dans le désert, c'est alors simplement, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc Luc 4, verset 14, Jésus revêtu de puissance retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays. Alléluia. Amen. Donc Jésus de Nazareth, c'est les étapes qu'il a suivies. Il était rempli du Saint-Esprit. Il a été dans les têtes des déserts. Au sud du désert, il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est des phénomènes différents. C'est pourquoi il dit, Jean dit, celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Le feu qui représente la puissance. Alléluia. Amen. Dans certaines personnes, cela arrive le même jour, boum. Dans d'autres personnes, il va être baptisé du Saint-Esprit, mais le feu va arriver comme par le Seigneur, comme par un désert après. C'est-à-dire que la puissance de ce que Dieu a mis en toi commence à être utile à l'autre, commence à se manifester. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous comprenons par là que c'est un chemin des enfants de Dieu qui veulent servir Dieu. Alléluia. Vous devez désirer ça. Vous savez que ça peut vous aider non seulement dans le ministère, mais dans tout ce que vous faites dans la vie. Des fois, nous servons Dieu dans l'oppression, vous ne pouvez pas imaginer des fois. Mais qu'est-ce qui fait que quand je suis là, c'est comme si mon fils peut savoir des fois c'est un combat régi. Et qu'est-ce qui fait que quand je suis là, c'est comme si j'avais aucun combat. Ça s'appelle le Saint-Esprit qui agit. Je suis de nouveau rempli pour le ministère de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Et là, il n'y a que lui qui agit en moi. Moi, je suis comme un canal. Alléluia. Amen. Amen. Voyez les apôtres de Jésus, comment est-ce qu'ils ont été soufferts. Vous pouvez faire un corollaire entre la persécution et la puissance des apôtres. Actes chapitre 4 jusqu'au chapitre 7 de la mort d'Étienne. Vous allez voir que le plus ils étaient persécutés, le plus la puissance de Dieu agissait en eux. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons comprendre que les chrétiens ont besoin du Saint-Esprit pour être un témoin puissant de Jésus-Christ. Ce qui manque aujourd'hui. C'est pourquoi certains d'entre vous arrivent au travail, quand on parle de Jésus, tu es un peu gêné. Hein? Tu entends les gens rire de Jésus, tu dis, ah, tu t'es loin, tu ne leur fais même pas de reproches. Tu ne peux même pas s'asseoir avec les gens qui en face de vous, êtes dans l'erreur. Alléluia. Moi, à l'université, les gens me fouillaient parce que je leur parlais tout le temps de Jésus. L'université de Montréal, les gens me fouillaient. Ceux qui restaient devenaient chrétiens, tout le monde me fouillait. Mais j'étais seul à l'époque des années 94, on n'était pas nombreux les chrétiens à l'université. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire que ça te rend, tu deviens, on va voir l'utilité de ça après, mais je peux commencer déjà. Ça t'enlève la peur de témoigner de la grandeur de Jésus-Christ et de servir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est quelque chose de très très important. La personne du Saint-Esprit est importante dans ce qu'elle est en nous. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. C'est lui qui nous conduit tous les jours. Mais quand il nous remplit plus, il nous rend capable de servir Dieu avec puissance, d'être un témoin fidèle. Pourquoi les mots fidèles? Parce que ce qui fait peur aux gens. Aujourd'hui, ici, nous sommes calmes, nous prions. Imaginez les chrétiens qui sont en Irak, dans le nord. Là où c'est pas ISIS ou quoi imaginez les chrétiens qui sont au Bangladesh. Imaginez les chrétiens qui sont au Sri Lanka. Même en Afrique, là, c'est quoi le pays qui est loin pas loin de l'Éthiopie, là? C'est Somalie. La Somalie, mais l'autre, l'Érythrée. L'Érythrée, parce que j'ai pris un peu pour les chrétiens persécutés, là. Imaginez ceux qui sont là. Sans le baptême, cette vie ne peut pas résister. Les disciples, Jésus a soufflé. A soufflé. Jésus est monté. Mais le jour de Pentecôte, ils étaient où? Est-ce qu'ils étaient dans la rue? Ils s'est cachés. Ils étaient ensemble, ils n'étaient pas dehors. Ils sont sortis simplement le jour où ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est là où ils commençaient à démontrer la puissance de Dieu. Et vous allez dans Actes chapitre 4, vous voyez bien que Pierre qui a trahi Jésus combien de fois? 3 fois. C'est lui qui a tenu tête au Sanhédrin, qui a dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'à l'homme. Alléluia. C'est lui qui a démontré, et puis les gens qui les jugeaient ont regardé, mais d'où lui vient cette assurance? C'est le baptême du Saint-Esprit. Quand nous allons dans Actes chapitre 4, vous allez voir, alléluia, dans Actes chapitre 4, vous allez voir là, au verset 8, l'histoire que Paul et Jean allaient au temple, et puis ils ont trouvé un paralytique, et puis ils ont prié pour le paralytique était guéri, et puis ils commençaient à annoncer ces jours-là. Il y avait au moins 5000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. La ville était bouleversée.
et au verset 7, il fait, acte 4, verset 7, il fait placer au milieu de Pierre et Jean, leur demandait par quel pouvoir, au nom de qui avez-vous fait cela? Pierre rempli du Saint-Esprit. Et, voyez, Pierre rempli du Saint-Esprit. Mais s'il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, acte chapitre 2, il était baptisé du Saint-Esprit. C'est pour vous montrer que c'est deux termes différents. On est baptisé une fois, on peut être rempli du Saint-Esprit plusieurs fois. Alléluia. Avant, je continue avec mon exemple. Allons juste dans Acte 4 encore. Alléluia. Au verset 31. Alléluia. Au verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla, ils furent tous quoi? Remplis du Saint-Esprit. C'est les mêmes disciples qui étaient baptisés du Saint-Esprit dans Acte chapitre 2. Nous comprenons maintenant qu'être rempli du Saint-Esprit arrive, je vais vous montrer comment ça arrive, la louange, la prière, la lecture de la parole de Dieu, vous vous sentez encore, donc ce que vous avez vécu la première expérience, des fois ça fait même le double de ce que vous avez senti certains jours. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu vient vous remplir pour accomplir un acte en ce moment-là précis. Alléluia. J'espère que c'est clair. Maintenant, on ne va plus confondre les termes. Ah, moi je suis rempli du Saint-Esprit. Non, tu n'es pas rempli, tu es baptisé du Saint-Esprit. On est... Alléluia. Amen. Donc, on est baptisé une seule fois. On est rempli autant de fois selon les événements. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous revenons à Acte chapitre 4, verset 8. Donc, voyez ce que Paul et Pierre, plutôt ce qui est arrivé à Pierre qui était craintif, qui a trahi le Seigneur. Au verset 9, il dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui, c'est un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez, et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a aucun salut en aucun autre, il y a des saluts en aucun autre, car il y a sous les ciels aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés. Étonnés pourquoi? Parce que c'est des gens qui n'avaient pas d'éducation. Alléluia. Ça fait toute une différence quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Pour nous qui venons de milieux très intellectuels, alors les gens vont te prendre que tu es fou. Ils vont te dire la tête. Je crois mon boss américain croit que jusqu'aujourd'hui je suis devenu malade. Parce que j'étais son meilleur jeune médecin africain dans son équipe. Il croit que Kassek est devenu malade. Mais moi je ne suis pas malade. Alléluia. Je suis pas malade. Il est venu en 96. Quand il était ici au Massachusetts, il est venu avec sa famille me visiter ici avec ses deux filles. Amen. Mais là, je n'étais pas encore, je suis fou en 87 que je le suis maintenant. Mais là, il croit que Bakasek est devenu fou. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu trouves quelque part que tu es devenu fou. Mais fou dans le bon, fou dans la vérité, fou dans la sanctification, fou dans l'œuvre de Dieu en parlant de Jésus. Ça enlève la peur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Comme je disais donc, c'est un don que Dieu fait à tous les croyants. Amen. Vous savez, dans Actes des Apôtres, quand les apôtres ont commencé à parler en d'autres langues, les gens viennent poser la question, mais frère, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Amen. Et vous allez voir, Pierre dit dans Actes chapitre 2, il dit ceci. Pierre leur dit, prenons Acte 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voyez un peu, c'est quand on parle de don du Saint-Esprit, on fait plutôt référence au baptême du Saint-Esprit. Quand on parle de recevoir le Saint-Esprit, c'est ce que vous recevez le jour où, parce que quand le baptême arrive, c'est là où se manifeste les dons que Dieu met dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Donc la première condition pour être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être né de nouveau. C'est-à-dire que de croire de tout ton cœur que Jésus-Christ est venu en chair et en sang, qu'il a été crucifié et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité, qu'il est dans la loi de Dieu le Père, et tu le reçois, qu'il soit le Seigneur de ta vie. C'est la petite prière que vous faites du salut là. Amen. Il y a un déclic qui se passe dans le cœur. Souvent les gens méprisent cette prière.
Hein? Je ne vous ai pas encore parlé comment moi j'étais né. Je suis né de nouveau dans mon bureau. Ceux qui viennent connaître Kinshasa, l'immeuble de la polyclinique de la PCZ. Il y avait le projet SIDA où je travaillais, projet américain. Dans mon bureau, un samedi, je me suis agenouillé après avoir lu les livres de John Osborne, La guérison miracle, et la petite prière à la fin, je l'ai fait dans mon bureau avec un cœur saint. J'étais né de nouveau depuis ce jour-là. J'ai dit à un de mes amis quand on s'est croisé lundi, moi, vos chemins, vous suivez là, je viens. Il dit, je te donne 3 mois, tu vas nous suivre. 10 ans après, c'est moi qui l'ai baptisé. Je l'ai baptisé, il était passé aux États-Unis dans l'eau. Alléluia. Amen. Alors, donc, être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est vraiment, tu ne peux pas être baptisé. Malheureusement, beaucoup de tragédies des chrétiens ont fait l'acquiescement mental. Il ne faut pas recevoir dans la tête, c'est dans le cœur. Quand tu l'as reçu dans le cœur, alors tu es... Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu le reçois? La chose que tu fais, tu te répands. C'est-à-dire que tu confesses ton péché et puis tu changes de vie. Tu t'es converti. Tu es converti. Alléluia. Ici, on ne dit pas confessez vos péchés. Il dit répentez-vous. En d'autres termes, changez de vie, changez de direction. Alléluia. Parce qu'il y a un prix qui vient avec le baptême du Saint-Esprit qui peut te coûter cher. Tu ne peux plus faire ça. Si tu fais ça, c'est fini. Alléluia. Le texte de Hébreux est clair là-dessus. Je n'ai pas fait peur des enfants de Dieu avec cela. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, et ne regarde plus en arrière. Alléluia. Donc la première chose, c'est un cœur repentant. Un cœur qui est changé. Un cœur qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qui dit, Seigneur, c'est toi qui me conduis. Alléluia. La deuxième chose qui arrive, beaucoup des enfants de Dieu ne reçoivent pas parce que ils ne savent même pas que c'est une promesse de Dieu. Ils croient que c'est une promesse pour les enfants qui prient trop. Pour les enfants qui... Non. Non. C'est une promesse pour tous les chrétiens. Amen. Moi, ça m'est arrivé. J'étais déjà un chrétien très sérieux, mais je lisais un livre, toujours avec des livres, moi. Un livre de... Comment il s'appelle encore? Non. C'est pas qu'il est de Guinée. Non, le coréen. Paul Yongcho. Ouais. La prière clé du réveil. Il y a une partie, un chapitre sur la consécration à la vie de prière. Ce n'est pas le baptême de Saint-Esprit qui m'intéressait, c'est la consécration à la vie des prières. Donc j'ai lu ce chapitre, il y avait une petite prière comme ça, je l'ai fait, et puis j'ai commencé à prier en chinois. Et puis c'était très fort. Ma femme voulait entrer dans la chambre chambre était bloquée, donc comme si elle ne pouvait pas entrer. Elle voulait enregistrer, non, j'ai prié là-bas jusqu'au matin. Et puis ça continue, jusqu'aujourd'hui là. Alléluia. Donc, il y en a qui le reçoivent, il y en a qui ne le reçoivent pas parce qu'ils ne reconnaissent pas que c'est une promesse à tous les enfants de Dieu. Tout le monde qui est né de nouveau est qualifié devant Dieu à recevoir. Parce que c'est un don. À recevoir les dons du Saint-Esprit. Il y en a qui disent non, moi je suis né de nouveau, je ne vais pas servir Dieu. Non. Tout chrétien, quand Dieu t'a sauvé, c'est comme les Israélites, c'est comme un peu l'ombre de notre vie, l'Israël. Dieu a dit, je vous ai sorti de Dieu pour me servir. Toi aussi, quand tu es sorti, c'est pour servir Dieu. Peut-être tu ne sais pas en quoi tu vas le servir, mais on ne devient pas chrétien, comme ça on devient chrétien pour servir Dieu. Alléluia. Et pour les servir, Dieu lui-même vient nous utiliser avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc c'est une promesse à tous les chrétiens. Cette promesse vient une promesse très ancienne du prophète Joël. Joël 2, verset 28, rapidement. Le temps de la joie est là. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Donc en somme, si les choses du ciel n'intéressent pas les chrétiens, il ne sera pas rempli Saint-Esprit. J'ai vu tous les enfants que Dieu a mis sur mon chemin. Ceux qui sont en somme de chercher Dieu, Dieu les remplit rapidement. Alléluia. Joël chapitre 2. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Ça, c'est la promesse qui s'est accomplie le jour de Pentecôte. Alléluia. Au verset... au gaucher Marantaya. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Au verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Sur mes serviteurs, sur mes servantes, ce jour-là, je répandrai de mon esprit.
Alléluia. Amen. Amen. C'est cette promesse-là qui s'est accomplie. Alléluia. Aujourd'hui aussi, la promesse qui est arrivée dans les Actes des Apôtres est pour tout le monde. Pour tout le monde, tout chrétien, où que tu sois, tu es qualifié à être rempli du Saint-Esprit. N'aie pas peur, c'est là qu'il y a un début aussi là-bas. Alléluia. Il y en a qui croient, ah non, c'est lui qui prie en langue ou qui dit dans l'église, c'est lui qui est mieux spirituellement. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Alléluia. Pas nécessairement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, pour être rempli, tu dois être né de nouveau, avoir un cœur repentant, avoir une vie dédiée à Christ déjà. Parce que Dieu veut voir en toi le désir d'avancer avec lui et lui vient t'appuyer. En toutes choses, Dieu, quand il veut voir le désir, toi, que tu as d'avancer avec lui, lui vient t'appuyer. Dieu n'est pas jamais quelqu'un, des fois c'est un gentleman, si on peut le nommer comme un homme. Dieu fait toujours avec la volonté de l'homme. Si tu veux avancer avec lui, il va t'outiller. Donc quand il languit de ses désirs de le servir, il va t'outiller avec le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc c'est un avantage certain d'être rempli du Saint-Esprit. Ça doit créer en nous un désir. Vous allez voir que l'enseignement comme celui-là à l'église, peut-être beaucoup ça ne les intéresse pas. Les gens aiment l'enseignement de la foi, de l'histoire. Non, non. Ça c'est l'enseignement clé de la chrétienté. Parce que l'église de Jésus, c'est sans le Saint-Esprit, ça ne vaut rien. Amen. Voyez un peu, ça ne vaut rien. Vous savez qu'il y a tellement de bénéfices. Je vais juste donner quelques avantages. Le premier avantage selon la Bible, c'est Acte 1, comme on a vu, Acte 1, verset 8. C'est être des témoins puissants et fidèles de Jésus-Christ. Pourquoi puissant et fidèle? Parce que dans la chrétienté, quand tu dis que je suis chrétien, le jour où tu as dit Jésus, tu es mon Seigneur, le diable a dit tu es mon ennemi. Ok, on commence la guerre maintenant. Alors, dans cette guerre-là, le diable a déjà été vaincu. Toi, tu dois être où tu es pour les détruire. Alléluia. Et regarde, par exemple, cette nuit, j'ai dormi après la préparation de ces messages. Et puis, j'ai dormi. On me montre que mon auto, il y a des voleurs qui viennent enlever des roues derrière. Et puis, j'ouvre dans le Paris. Effectivement, il y avait des gens en train de prendre du cannabis. Quand ils m'ont vu, ils ont fui. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai pris ça doublement et spirituellement et physiquement. J'ai dit, si c'est des voleurs spirituels aussi, ils ne vont rien voler. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est un avantage d'être témoin puissant. Quand on va débrimer, vous allez voir les apôtres. Qui connaît un peu l'histoire de la mort de tous les apôtres? Tous sont morts cruellement presque. Alléluia. Amen. Mais ils nous ont laissé quelque chose qui reste jusqu'au jour. Jean-Marc à Alexandrie a été traîné comme sur un cheval. Imaginez-vous. A commencé par Étienne. Vous voyez Étienne, comment est-ce qu'il a été lapidé? Rempli du Saint-Esprit. Voyez la gloire de Jésus-Christ. Lapidé. Mais c'est voyez un peu comment le Saint-Esprit fait. Il va te garder dans un chemin de l'amour et un chemin de la crainte, quelle que soit la persécution. Parce que dans la persécution, on a tendance à devenir charnel, à rendre le mal pour le mal. Étienne, Acte chapitre 7, je parle rapidement. Allez là, il fait quoi? Et Étienne fait quoi? Il dit, Seigneur, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Nous comprenons cela. C'est-à-dire que pour te permettre à être un témoin fidèle, là il est resté fidèle à Dieu, malgré la persécution, il est resté fidèle au principe de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas comme les choses qu'on voit en Afrique, des choses, les gens à gauche, à droite font des histoires et puis ils parlent des habits, parlent des histoires, tombent à gauche, à droite, beaucoup de... Non, 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 non. Un des témoignages puissants, c'est une vie sainte de Dieu. Une vie de crainte de Dieu. Une vie de l'amour, de quelle que soit la persécution, toi tu demeures dans l'amour de Dieu parce que lui là il est en toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc être un témoin fidèle. La deuxième chose, la plus importante, amen, je vais aller jusqu'à 15. Alléluia. Amen. La deuxième chose la plus importante, vous savez que notre plus grand danger comme chrétien, ou même comme homme, je suis en train d'écrire un livre sur la peur, c'est la peur des hommes. Alléluia. Les disciples, depuis que Jésus était monté, restaient cachés à cause de la peur des hommes. Mais le jour où il était baptisé du Saint-Esprit, ils sont sortis dehors. Ils ont parlé sans gêne, ils ont prophétisé, ils ont fait le travail qu'ils ont à faire sans s'occuper de ce que les hommes peuvent penser, comme on a vu dans Acte chapitre 4. Alléluia. Amen. Ça là, tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens, même en Afrique, vont se mettre avec les hommes politiques pour des protections, des histoires, parce qu'ils ont manqué l'essentiel.
Quand tu es vraiment rempli du Saint-Esprit, la peur des hommes te quitte. Que ce soit dans la persécution, que ce soit dans les menaces, quand tu demeures dans la vérité, tu demeures chantre de la vérité, tu demeures donc la personne qui marche dans la vérité, la peur des hommes te quitte. Tu ne vas pas au travail, les amis parlant du mal de Jésus, tu ne dis rien. Tu pêches par omission. Tu renies Jésus sans le savoir. Vous savez ça? Amen. Mais si tu es rempli, tu vas leur dire, tu es comme un petit fouillé. C'est eux qui vont commencer à te fouiller. Alléluia. Tous mes voisins, quand j'arrive, même les enfants, quand ils jouent au parc, ils jouent là où il ne faut pas jouer. Quand j'arrive, tous ils fouillent. Dis, ah, le pasteur arrive tous. Mais quand ils ont des problèmes, ils viennent me voir. Qui sera un mal aimé? Vous comprenez ça? Un chrétien, c'est le mal aimé. Les gens, comme Jésus a dit, ils vont vous haïr parce que vous êtes en Jésus-Christ. Mais quand ils auront des problèmes, ils vont venir vers vous. C'est pourquoi ton cœur doit demeurer fonctionnel. Pas d'amertume, pas... Non, tu demeures fonctionnel parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu sais que tu es innopant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, juste revenir à nos chrétiens persécutés dans le monde musulman, par exemple, moi, j'ai pris tout le temps et qu'ils soient tout le temps remplis du Saint-Esprit. C'est difficile. Regarde ce qui s'est passé en France. Mais qu'est-ce qu'une église au Niger a à voir avec les gens qui ont tué les journalistes pervers en France? Mais on a saccagé les chrétiens au Niger. On a saccagé les chrétiens. Mais tu es pasteur à ce lieu-là. Tu es chrétien à ce lieu-là. Ton cœur est poussé à aller vers le mal. Satan te tente à rendre le mal pour le mal. Mais la seule chose qui peut te protéger, c'est le Saint-Esprit. Et surtout quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux servir Dieu en toute quiétude. Alléluia. Amen. Les gens voient toujours les dons, les miracles, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon chika malakaya. Oh mon chika merando oh chika malakaya. Estengo ezaliawa. Oh mon chika meramashia. Gloire à Jésus-Christ. Son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Et enfin, un des avantages, tu deviens un canal des dons de Dieu. Alléluia. Et j'aime cette phrase qu'un de nos pères de la foi, qui est de Guinée, dit. On demande quel don tu as. Dit, je n'ai aucun. Non, c'est pas lui qui a dit, je crois. Je n'ai aucun don. Je laisse le Saint-Esprit manifester ses dons en moi. Alléluia. Tu deviens un canal des dons de Dieu. Alléluia. Donc tu deviens utile pour les dons, c'est nécessaire parce que les dons encouragent. Les dons réveillent. Les dons attirent l'attention même de l'incroyant pour qu'il devienne incroyant par les dons des miracles et les autres dons que nous allons voir dans les semaines qui suivent. Alléluia. Mais le point de départ de ça, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Les disciples n'ont pas manifesté les dons avant d'être baptisés du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu? Donc si tu veux les dons, le point de départ, c'est de te laisser et baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Là, tu deviens un canal de dons. Parce que quand les dons nous manquent à l'église, l'église est boring, l'église est triste. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien. Les choses. Voyez un peu, voyez beaucoup de chansons de monde francophone. C'est souvent les chansons qu'un anglophone a composées, ils ont mis en français, ils chantent. Et c'est chez nous, il n'y a pas de francophones, il n'y a pas de dons. Pourquoi vous attendez seulement, c'est l'anglophone chante et puis on change. Voyez un peu. C'est un des exemples que je donne. Parce que les anglophones prient plus que les francophones. Passent plus de temps devant Dieu. Des gens qui abandonnent même leur travail, qui passent des plans de Dieu pour chercher la face de Dieu. Vous comprenez un peu? Amen. Je n'ai rien contre ces belles chansons-là. C'est beau, je n'ai rien contre. Mais depuis toujours, je me suis posé la question. Pourquoi ça date d'aujourd'hui plus de 20 ans? C'est des anglophones qui composent les chansons et les francophones les traduisent en français, mettent les musiques et donc ils font. Non. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se donnent à Dieu dans le domaine de la musique, véritablement comme Dieu le veut. L'inspiration arrive par la prière. Tout arrive par la prière. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons cela. Donc c'est vraiment extrêmement important pour les enfants de Dieu de comprendre cela. Que moi, pour que je sois utile à l'autre, je dois pouvoir je commence à être utile pour que les dons se manifestent en moi. Amen.
toujours les simples choses à faire. La prière, la lecture de la parole de Dieu, la louange quand tu es seul. Tu vas voir que Dieu va se manifester dans ta vie. Ce n'est pas des choses compliquées. Alléluia. Amen. Je voulais juste revenir un peu sur la persécution. Et retournons à Actes chapitre 4. Laissez la joie agir aujourd'hui. Beaucoup de joie. La santé est là. La santé est là. Des fois, pour que les gens manquent de courage. Je suis sûr, parmi vous, il y en a beaucoup qui ont reçu des chansons à la maison. Ta chanson à toi que Dieu t'a donnée. Mais tu ne veux pas les chanter. Mais chante-les. Alléluia. Amen. Toutes les chansons que nous chantons là, moi ça m'arrive pendant que je prie. Même des fois à l'église, on a des chanteurs, quand la chanson arrive, et puis les enfants captent, et puis on enregistre, et puis on essaie de les répéter. Je suis sûr que chaque enfant de Dieu ici là, quand tu es dans la joie de Dieu, Dieu te donne une petite chanson. Des fois, Dieu ne sait pas bon à voir, mais Dieu ne sait pas de bon. Dieu, la question pour Dieu, c'est que ça vient de lui. Voyez un peu? Pour Dieu même, quelqu'un va chanter da, 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 da. Si ça vient de Dieu, ça crée des choses grandes dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi des fois, et tu reçois, mais quand tu es rempli de Saint-Esprit, que tu as par exemple un talent, parce que ça peut être un talent de chant, qui n'est pas un don, mais tu l'utilises. Alléluia. Ce petit, il n'a jamais été en Afrique, il est né ici. Moi, je n'écoutais, jusqu'à ce qu'il est né, je n'ai jamais écouté la musique de Congo. J'ai commencé à écouter la chrétienté congolaise en 2009. Les chansons. La première chanteuse congolaise que j'ai découvert, c'est Moloto. Il n'écoutait que les chansons américaines. Mais où est-ce qu'il a appris les tam-tams là qui jouent? Hein? Ça, c'est le Saint-Esprit. Cet enfant-là, hein? Quand après ça, il dit, mais toi, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu ne vas pas rester comme ça là. On va prier pour que tu vas commencer à chanter. Il dit, moi chanter, oui, tu vas commencer à chanter. Juste on sent la présence de Dieu, on prie. C'est la personne qui chante maintenant. Alléluia. Amen. Tu vois que la disponibilité du cœur est là, ça change beaucoup dans nos vies. Alléluia. Amen. Venons aux persécutions. Vous avez entendu parler de Philippe. Amen. Que le baptême du Saint-Esprit, quand il arrive, l'ennemi est enragé. Il cherchera à t'étouffer. Il cherchera à te contrecarrer comme il a tenté Jésus dans le désert. Il cherchera à tout faire pour que tu avances par la prochaine étape qui est l'étape de la puissance. Alléluia. Quand nous voyons avec les apôtres, nous allons voir que, par exemple, le cas de Philippe, quand la persécution était à Jérusalem très forte, Philippe a fui où? En Samarie. Arriva à Samarie, la puissance de Dieu s'est manifestée grandement dans la vie de Philippe. Alléluia. L'église était persécutée, mais l'église était puissante. Vous voyez même ça dans la vie de Paul. Paul dit, il était brimé, il était persécuté, il a reçu combien? 3 fois 39, 5 fois 39 fouets. Mais la puissance de Dieu s'est manifestée. Amen. Dieu fait ainsi que quand les gens te briment, lui confond les gens par sa puissance. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'élément qui te garde là, en chaleur, c'est simplement le baptême que tu as reçu il y a quelque temps du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, je vais juste sortir un peu du sujet. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, en fait, il doit avoir beaucoup de fruits d'amour. Souvent, on constate les gens, il est rempli du Saint-Esprit, mais celui qui n'est même pas rempli, c'est d'avoir plus de fruits de l'Esprit que lui. Ce n'est pas normal. Tu es rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénédiction et la fidélité jusqu'à la maîtrise de soi. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Donc, ces choses doivent être plus en toi que dans la vie de ton frère ou de ta soeur qui n'est pas encore rempli du Saint-Esprit. Mais c'est l'inverse qu'on observe. Alléluia. Amen. Amen. Toi, tu es plus outillé. Toi, tu dois te plaindre moins. Toi, tu es capable de lutter alors que tout est brimé à cause de toi. Parce que Dieu te met quelque chose de plus en toi. Mais souvent, tu te comportes comme quelqu'un qui n'a jamais été rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez que des fois, un des dons que le Saint-Esprit manifeste, on va voir tout à l'heure, c'est le parler en langue. Celui qui prie sérieusement en langue pendant 1 heure vaut égal à quelqu'un qui a jeûné 3 jours à sec aussi. Vous trouvez les résultats les mêmes. Tu te crains Dieu, tu pries sérieusement, les résultats les mêmes. Des fois, Dieu te dit, ne jeûne pas, tu manges. Un dimanche, Dieu me dit, mange. J'ai refusé. Mange, j'ai failli tomber à l'église.
Il m'a dit, mange. Je dis, oh non, c'est le diable qui me parle. Il dit, tu manges. Alléluia. Mais Dieu ne va pas nous faire souffrir tout le temps. Alléluia. Amen. Amen. Les dons sont là pour nous secourir quand nous sommes faibles, par exemple. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni et soit exalté. Celui qui est rempli du Saint-Esprit verra la haine de ce qui est mal augmenté en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est contraire à la loi de Dieu, tu vas le fuir. Amen. Tu vas les dédaigner. Je ne te dis pas de dédaigner les hommes et les femmes, je dis de dédaigner le mal. Alléluia. Il y a une différence. Alléluia. Les hommes, quelle que soit leur méchanceté, nous devons les aimer, les pardonner, les bénir. Mais le mal, nous les haïssons. Alléluia. Le Saint-Esprit est tellement saint qu'il ne peut pas voir un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. D'ailleurs, moi, tu te sentiras mal. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à un enfant, tu vas éclater. Si tu veux éclater, continue comme tu commences là. Toi, tu es rempli de Saint-Esprit, tu vas te chicaner, comme on dit ici, avec les gens. Mais tu vas avoir des problèmes sérieux. Hein? Depuis lors là, la personne toujours parle la langue, parle la langue, ça fait une année que ça ne termine pas. Même quand il va étudier, il parle la langue. J'ai prié que ça part, ça ne part pas. Il ne faut pas jouer avec Dieu. La personne est normale, la personne réfléchit bien au coup, mais n'arrête pas de parler la langue tout le temps. Alléluia. Amen. Donc pour ceux qui sont remplis de cet esprit, nous devons faire attention. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Donc Dieu ne peut pas nous promettre quelque chose qu'il ne peut pas nous donner. C'est un don pour tous les enfants de Dieu. Dites que c'est un don pour moi aussi. C'est un don pour moi aussi. Alléluia. Amen. Pour tout le monde, sans exception. Amen. Vous me voyez aujourd'hui, parce que vous me voyez aujourd'hui pasteur. Quelqu'un qui m'a vu à l'université m'a dit, je me rappelle en 2004, il y avait une veillée de prière à la maison et puis les gens disent, ah, il y a un frère là qui s'appelle Frère Laurent, il paraît, puis pour les gens, on va faire le réveillon chez eux. Alors c'est une de mes jeunes sœurs médecins avec son mari, et ils sont arrivés. Son mari, on était avec lui à l'université à Kinshasa. Et puis quand il arrive chez moi, il regarde, oh, Laurent, pasteur, c'est lui Laurent. Alors, il est venu s'asseoir là, il s'est posé la question, c'est vraiment moi, c'est sérieux cette histoire-là. On est en 2004, là j'ai déjà quoi 6 ans ou 7 ans de ministère, 8 ans. Et puis, la prière a commencé, la personne qui l'a amené un démon a commencé à se manifester dans la vie de la personne. J'ai fait la délivrance sur place, et puis lui, la femme qui ne mettait pas au monde, ce jour-là, je suis venu prier, l'Esprit dit, cette année, tu vas avoir ton enfant. Le lendemain, il m'appelle, me parle avec ma langue, qui Congo, il dit, Laurent ne me donne pas d'espoir. Les prophètes de Kinshasa m'ont tellement prophétisé sur ces choses. Ce n'est jamais arrivé. Moi, j'ai déjà oublié. J'ai dit, je ne sais pas si je suis prophète de Kinshasa, mais moi, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est il y aura ton enfant. L'enfant est né là. Au moins, entre cette année, en 2005, il s'appelle Abishai, il a quoi 12 ans aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit change les gens. Amen. Amen. Si tu es turbulent, tu deviens, un chien de copal. Donc, tu ne mords plus. Tu deviens bête par rapport aux gens, hein, mais tu es puissant auprès de Dieu. C'est ce que Jésus a fait à Paul. Les persécuteurs qui est devenu persécuté à cause de Jésus, mais la puissance de Dieu était sous lui. Alléluia. Donc, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, on est en train de clôturer. Il y en a qui ne vont pas le demander. Il y en a qui ne vont pas assaillir le ciel. Seigneur, baptise-moi, baptise-moi. Non. Il y en a juste qui vont juste être attentifs aux choses de Dieu. Juste peut-être écouter la parole dans une prédication. Ou juste louer Dieu tranquillement dans ta maison. Ou juste prier simplement pour un autre sujet. Ou adorer Dieu. Tout d'un coup, le Saint-Esprit vient te remplir. Alléluia. Ça, c'est la première catégorie. Je trouve beaucoup de gens que j'ai vu que Dieu a appelé un ministère puissant. Beaucoup quand ils étaient remplis de Saint-Esprit, ils n'ont jamais demandé. Parce qu'ils ne voudraient même pas des fois être remplis de Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons voir Actes chapitre 10. Amen. Actes chapitre 10. Vous connaissez l'histoire de Corneille. Amen. C'est un centenier romain. Amen. Qui passait son temps à prier, qui faisait les aumônes. Dieu s'est souvenu de ces aumônes. Alléluia. Et pour aller vite. Alléluia. Je rappelle l'histoire. Et un ange a apparu à Corneille. Il a annoncé à Corneille que Dieu s'est souvenu de ses prières, de tes aumônes, c'est notre enseignement. Et puis finalement, Dieu a parlé en vision ouverte à Pierre qui avait une nappe pleine de quadrupèdes,
des reptiles, tous les animaux que les Juifs ne pouvaient pas manger. L'Esprit lui dit, tue et mange. Il dit, moi je n'ai jamais retouché d'impur. Dieu lui dit simplement, ne regarde jamais impur ce que moi j'ai déclaré pur. Alors finalement les gens sont arrivés, ils ont dormi chez l'autre Simon le courrier. Finalement ils sont allés là où étaient les centeniers. Alors quand Pierre a commencé simplement à parler du salut à cette première famille païenne. Alléluia. Voyez au verset 44, acte 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les fidèles qui étaient circoncis, venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. C'est pourquoi je dis le don du Saint-Esprit équivaut au baptême du Saint-Esprit. Car ils les entendaient parler à langue et glorifier Dieu. Alléluia. Ils étaient juste en train d'écouter la parole de Dieu. Amen. Une fois j'ai été guéri d'une inflammation terrible, c'est qu'on voyait même un cancer dans mon foie. Et je ne savais même pas que c'était dans l'estomac. J'étais plus tellement qui avait une conférence, il m'a invité parce que je faisais partie un peu des gens qui le supportaient. Au centre de ville, on n'était pas dans, on était quoi, une cinquantaine. Il prêchait, puis j'ai entendu une main me toucher comme ça. Pouf, pouf, pouf. Je dis, oh, qui m'a touché? En venant à la maison, et quand je suis allé voir le médecin, il dit, tu n'avais pas un problème au foie, tu avais un problème, une inflammation qui est déjà partie d'ailleurs au niveau de l'estomac. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez là que, en écoutant juste la parole quand on prêche, quand tu es attentif, Dieu peut faire beaucoup de choses. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas demandé, comme j'ai pris mon propre témoignage, je lisais juste un livre et puis j'étais rempli du Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a demandé ici, là. Amen. Amen. Ça, c'est la première catégorie. Si tu es sérieux avec Dieu, Dieu te voit là, il va te remplir. Alléluia. Amen. La deuxième catégorie et c'est comme une réponse. Il n'y a pas de mal à pouvoir désirer être rempli du Saint-Esprit. Ne te gêne pas. Tu peux demander à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Il va accomplir sa promesse. Alléluia. Si ce n'est je vais te servir, montre-toi dénudé. Comment je vais te servir sans être rempli? Si les apôtres de Jésus-Christ, des apôtres à toi, pour te servir, il fallait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Comment tu peux dire que moi je vais te servir et je ne suis pas rempli du Saint-Esprit? Pose-lui la question. Il va te remplir. Alléluia. Parce que Dieu comble le désir de ceux qui lui demandent, le désir de ses enfants. Ça, c'est un désir sain de pouvoir servir Dieu. Parce que ce n'est pas la chose facile que de servir Dieu. Alléluia. Mais pour servir Dieu, nous devons être outillés. Être outillés, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Et dans Luc 11, verset 13, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Luc 11, verset 13, il dit, si donc, méchants que vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Alléluia. Amen. 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 Là, nous faisons référence, nous disons qu'il fait référence au baptême du Saint-Esprit. Parce que pour que le Saint-Esprit soit en toi, tu n'as pas besoin de demander, tu as besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu te reçois Jésus, le Saint-Esprit est en toi automatiquement. Mais quand il parle là, il parle de ce qu'il demande, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Donc tu peux le demander sans gêne. Amen. Des fois les gens aiment demander les conséquences de bénédiction. Ils ne veulent pas vraiment la vraie chose de la bénédiction. Alléluia. Ils ne savent pas que par le Saint-Esprit, tu peux tout obtenir qui existe sur cette terre. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux désirer cela. Dieu va te le donner. Ne te regarde pas, ne regarde pas ta condition, ne regarde pas ton histoire. La condition que tu sois repentant. Quand tu es repentant, tu es qualifié. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La troisième, et ça c'est ce qui arrive dans la vie de ces c'est par imposition des mains. Alléluia. Amen. Imposition des mains, c'est-à-dire que quelqu'un que Dieu a appelé et à faire ces choses-là, ça peut être nécessairement un ancien, qui peut être un pasteur, qui peut être un apôtre, qui peut être un prophète, et qui peut t'imposer les mains, et tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tout part de ton désir, toujours. Même dans ce cas-là, c'est toi qui veux que je vais te remplir du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas, il y en a qui ne demandent pas comme moi. Je l'appelle moine. Comme moine là, il n'avait pas demandé, alors on l'a arraché. J'ai imposé les mains et était rempli cet esprit. Et puis il m'a appelé un soir, il croyait qu'elle allait mourir. Le Saint-Esprit ne tue pas. Amen. Même si tu ne tombes pas ici, tu n'auras jamais la tête cassée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Ça, nous voyons
c'est vraiment un acte apostolique. On voit beaucoup les apôtres faire cela. Alléluia. Dans Acte 19, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Dans Acte 19, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh mon schéma. Il y a quelque chose que j'ai failli. J'ai pensé que c'était nécessaire que je vous dise. Amen. C'est dans Acte 19. Nous pouvons lire. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres prophètes de l'Asie et arrivé à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons même pas entendu qu'il y avait le Saint-Esprit. J'ai manqué de le dire. Quelque chose qui peut bloquer de recevoir le Saint-Esprit. Il y en a qui ne savent même pas que le Saint-Esprit. Il y en a qui confondent le Saint-Esprit avec autre chose. Amen. Ils ne savent même pas. Mais il dit: mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit: du baptême de Jean. Paul dit: et Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Mais sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après que Paul leur eut imposé quoi? Les mains. Le Saint-Esprit vient sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia. Amen. Voyez là juste la question pour revenir juste. J'insiste sur ça là. Avez-vous le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que quelqu'un qui a cru ne peut pas recevoir le Saint-Esprit? Puis dans l'entendement ancien, ça dit que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Si. Il fait référence à quoi? Au baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Au baptême du Saint-Esprit. Comme une seconde expérience. Alléluia. Alors, il leur imposait les mains et il parlait en langue et prophétisait. Nous allons voir même quand Philippe est allé à Samarie, il y avait un certain Simon, quand il a vu que les disciples, pour les gens sont venus imposer les mains aux gens de Samarie pour recevoir le Saint-Esprit, il a dit: ah non, non, je vais vous donner l'argent pour que vous puissiez me donner le Saint-Esprit. Mais combien de chrétiens et juifs, vous entendez les gens dans les églises, ont dit: si tu as $500, donne et puis on va te prier, tu vas recevoir le Saint-Esprit. C'est une abomination. C'est très très grave. On ne marchande pas les choses de Dieu. On ne monnaie pas les choses de Dieu. Amen. Je me rappelle en 96, un Ghanéen est arrivé ici et il est pasteur aujourd'hui, il est pasteur bienvenu et tous les autres frères qui priaient avec nous sont allés là-bas. Et puis, dans la salle, les Ghanéens comme ça disent: celui qui a $1000, il passe, on va mettre lui, il va recevoir le Saint-Esprit. Alors, il est descendu en bas, il a commencé à prier. La musique, tous les courants étaient partis. Amen. Et puis, il commence: what's wrong? Et puis, il a changé: non, non, tout le monde, on va donner à tout le monde, venez, tout le monde va donner. Non, 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 non. Le Saint-Esprit ne se vend pas. Amen. C'est beaucoup de choses parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alléluia. On va y revenir dimanche prochain un peu. Alléluia. Donc, par imposition de main, un cœur sincère, un don gratuit de Dieu. Amen. Il y a des gens que Dieu a outillés, ils imposent la main, tu es rempli de Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Restons sur Acte 19 parce qu'on va parler maintenant rapidement ce qui est controverse dans les 2 minutes avant qu'il termine. Amen. L'évidence. Qu'est-ce qui prouve que tu es baptisé du Saint-Esprit? C'est une grande discussion aujourd'hui. Les baptisés disent: non, on a le Saint-Esprit. Et parler en langue, ça relève peut-être des démons. Mais la Bible parle de parler en langue. Donc le terme parler en langue, il faut sous-entendre parler en langue inconnue. Donc une langue que tu n'as pas apprise. Mais que tu parles, tu peux même arrêter. Toi-même, tu ne le comprends pas. À moins qu'il y ait une interprétation. Ça peut être un peu bête par rapport à la raison humaine, mais c'est les choses de l'esprit. Alléluia. Alors, nous voyons là, comme les évidences majeures, et nous voyons là, Acte 19, Paul y imposait, les Saint-Esprit vient sur eux, il parlait en langue et quoi? Prophétisait. Alléluia. Il parlait et prophétisait. Il y en a qui croient nécessairement que les signes majeurs de baptême, c'est nécessairement les parler en langue. Non. Il y a 2 signes majeurs bibliquement. Alléluia. C'est le parler en langue et prophétiser. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais prophétisé se met à prophétiser. Et on peut prophétiser que quand on est sous l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Quand nous retournons dans Acte chapitre Alléluia. Dans Acte chapitre 2, le jour de Pentecôte, alléluia,
dans l'accomplissement des prophètes de Joël, alléluia, dans Actes 2, verset 17, il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, les veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes sans ce jour-là, je répandrai mon esprit, et ils feront quoi? Ils les prophétiseront. Alléluia. Ce sont des signes majeurs. Alléluia. Des signes majeurs qui montrent, qui t'attestent que, ou qui attestent à cette personne est baptisée du Saint-Esprit. Je ne parle pas d'être rempli du Saint-Esprit qui s'est fait plusieurs fois après. Alléluia. Amen. C'est des signes majeurs. On peut ajouter le mot initial. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre va être baptisé du Saint-Esprit, va parler en langue, et ça cesse ce jour-là, ça ne reviendra plus jamais. Elle est baptisée du Saint-Esprit. Vous allez voir que le Saint-Esprit va manifester d'autres dons en elle, mais le parler en langue ne sera plus là. Alléluia. Donc si tu ne parles pas en langue tout le temps, tu vas parler une fois, oh Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es avec Dieu, mais simplement, il t'utilise à autre chose. La même chose pour la prophétie. Des fois, la prophétie va être seulement un signe initial. Le jour où tu es rempli, tu prophétises, et puis, chut, ça s'arrête. Mais dans les deux cas, quand tu continues, j'ai introduit ce que je vais parler dimanche prochain. Dans les deux cas, quand tu continues, tu as un don de parler en langue. Quand tu continues, tu as le don de la prophétie, donc tu es prophète. Alléluia. Amen. Nous allons voir cela. Parce qu'il y en a qui disent être prophète et ne pas avoir les dons. Non. Tu ne peux pas être prophète si tu n'as pas les dons de prophétie. Les dons, c'est quelque chose qui se manifeste constamment dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est vrai qu'être prophète, c'est beaucoup de choses qu'on va peut-être ajouter dimanche prochain. Mais l'essentiel, c'est là. Donc le jour où toi tu es en train de prier, et puis dans ta chambre tu commences à parler de choses que tu ne comprends pas, n'aie pas peur, appelle le pasteur, et puis va voir, tu prophétises, tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ça c'est des signes majeurs. Mais il y a aussi des signes mineurs. Alléluia. C'est pas des fois quand il parle la langue sur le fuseau, tu veux parler la langue pendant 30 secondes, mais même 1 heure de fois, même 2 minutes de fois. Alléluia. Et puis ça s'arrête. Et puis toi, maintenant dans ta vie, tu vois tellement de visions claires quand tu dors. Tu vois des songes très clairs. Il dit, mes jeunes gens auront des visions et les veillards auront des songes. Tellement classique, tellement biblique. Dieu t'annonce tout ce qui arrive. C'est une manifestation d'un baptême de cet esprit que tu as peut-être méconnu dans ta vie. Beaucoup de signes mineurs. Alléluia. Parce que dans le domaine de la prophétie, ce n'est pas seulement la verbalisation, il y a aussi la révélation qui est là. Alléluia. Amen. Alors, ça c'est le signe mineur. Tu peux avoir des visions, par exemple. Écoute, une vision ouverte quand tu es là, ce n'est pas donné à tout le monde. Une vision ouverte, moi je te regarde là, je vois autre chose que ce que tout le monde voit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, ça c'est le signe mineur que tu peux avoir dans la vie de quelqu'un. Beaucoup. Mais c'est les conseils que je donne aux gens, et que tu aies des signes majeurs, ou que tu aies signes mineurs, toi, sois obéissant à ce que Dieu t'a appelé à faire. Alléluia. Si, pour aller, tu n'as pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour voir Jésus. Amen. Tu n'as même pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour produire le fruit de l'Esprit. Demeure en ça là. Amen. Si ta base de la vie que tu poursuis est de produire les fruits de l'Esprit, donc de demeurer dans l'amour, de cet amour qui est patient, qui est plein de bonté, qui n'envie point, qui ne semble pas d'orgueil, qui ne s'irrite point, qui ne cherche pas son propre intérêt, l'amour qui se réjouit pas de l'injustice, l'amour qui pardonne tout, qui excuse tout, tu demeures dans cet amour, tu demeures dans la joie, tu demeures dans la paix. Je vous dis que ton baptême de Saint-Esprit te sera grandement utile. Sinon, non. Alléluia. Et pour produire ces fruits-là, il faut simplement avoir Jésus qui est dans son cœur. Alléluia. Je crois que c'est par là que nous allons terminer, juste pour le baptême du Saint-Esprit. Dimanche prochain, quand je vais intervenir, il y a certaines choses que j'ai sautées à cause du temps. Arrivé à temps dimanche prochain. Moi, j'étais ici à 9h30. Alléluia. Comme ça, on va compléter certaines choses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que ton nom soit béni.